Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Planétarium virtuel de Nantes. Enfin vendredi, avec lui le week-end et notre rendez-vous hebdomadaire dans le ciel ce week-end. Dans l'épisode précédent, nous y avons appris que l'étoile du Berger n'est autre que la planète Vénus. Et aujourd'hui, pour ce 4e voyage, nous allons continuer à parler planète, puisqu'en ce moment, vers 23h30, dans notre ciel, eh bien, nous pouvons observer les 2 plus grosses planètes de notre système solaire. Et pour nous en parler sur place, nous avons même un envoyé spatial. Planétarium de Nantes à X-Wing, comment se passe le voyage? Ah bonjour tout le monde. Oui, le voyage se passe plutôt bien, il est un petit peu long, mais ça se passe très bien. Ah ça se voit, il n'y a pas de coiffeur dans ton vaisseau. Oui, enfin bref. En tout cas, après avoir visité la planète Vénus dans le dernier épisode, eh bien j'ai continué mon voyage. On devrait pas tarder à sortir de l'hyperespace pour retrouver aujourd'hui Jupiter et, si tout va bien, la planète Saturne. D'ailleurs, profitez-en parce que depuis la Terre, en ce moment à Nantes, la nuit vous pouvez observer ces 2 planètes géantes qui trônent dans notre système solaire. C'est tout à fait vrai. Voyons donc comment les observer. Il est environ 23h30 et la première chose à faire avant de commencer, c'est de s'installer confortablement et de lever les yeux vers le ciel étoilé. On commence par trouver la direction du nord. Souvenez-vous, observez la Grande Ourse, puis à l'aide des 2 étoiles de la casserole, trouvez l'étoile polaire. Juste en dessous, vous regardez face à l'horizon nord. Si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez regarder nos 2 premières vidéos d'observation. Retournez-vous maintenant dans la direction opposée. Vous voilà désormais face au sud. De là, un point très brillant attirera inexorablement vos yeux vers la gauche dans le ciel. Il est accompagné d'un autre point blanc, plus discret. Félicitations! Vous venez de trouver les planètes Jupiter et Saturne. Ces 2 planètes géantes ont presque la même taille, mais Jupiter est beaucoup plus proche de nous que Saturne. Jupiter nous apparaît donc plus brillante dans le ciel. Eh bien ça y est, j'ai quitté l'hyperespace et je me retrouve désormais juste à côté de la planète Jupiter et je peux vous assurer qu'elle est vraiment immense. C'est pas pour rien qu'on la classe parmi les géantes, et qui plus est la plus grosse planète du système solaire. C'est assez impressionnant. Côté météo, c'est assez hallucinant. Les vents y soufflent en moyenne à 400 km/h avec des pointes à 700 km/h dans la grande tache rouge, le plus grand des anticyclones du système solaire. Dans le diamètre de Jupiter, on pourrait placer 11 fois la Terre. Notre monde nous paraît bien petit face à cette planète dont les chiffres donnent vite le tournis. J'aperçois également quelque chose de beaucoup plus petit qui tourne autour de la planète. Tout à fait, en s'approchant un peu plus de Jupiter, on voit qu'elle possède des satellites naturels. D'ailleurs, en 1610, le célèbre astronome italien Galilée a lui-même observé pour la première fois les 4 plus grosses lunes que vous pouvez vous aussi voir avec un petit télescope ou même encore une paire de jumelles. Io, Europe, Ganymède et Callisto. Des mondes bien différents les uns les autres, orbitant pourtant la même planète. Le fameux modèle du vivre ensemble que l'on essaye tant bien que mal d'appliquer à notre société moderne s'applique très bien ici. Une diversité incroyable nous attend. Io est un monde extrêmement volcanique, Europe un monde de glace, et tant d'autres. Grâce à nos puissants télescopes, sur Terre ou dans l'espace, nous connaissons aujourd'hui 79 lunes autour de cette planète Jupiter. Eh bien, impressionnant, effectivement. Bon, il est temps de repartir, je relance l'hyperespace, on a une autre planète à observer. Effectivement, laissons notre envoyé spatial atteindre la planète Saturne.
Elle se trouve à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Mais c'est peut-être la plus connue d'entre toutes. La première chose qui nous vient à l'esprit en pensant à Saturne, ce sont les anneaux. C'est pour ça d'ailleurs que Saturne, on l'appelle également le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Et grâce à la sonde Cassini, qui orbitait jusqu'en 2017 autour de Saturne, nous connaissons beaucoup mieux la planète aux multiples anneaux. D'ailleurs, de loin, c'est vrai, on dirait que les anneaux sont plats, lisses, et que l'on pourrait presque se poser dessus à l'aide d'une navette spatiale. Mais vu de si près, nous savons aujourd'hui qu'il s'agit d'un ensemble de milliards de morceaux de glace, les plus petits de la même taille qu'un grain de riz et les plus grands de la taille d'un immeuble. Oui, effectivement, ça a l'air dangereux comme endroit. Je vais garder mes distances. Et d'ailleurs, vu d'ici, j'ai l'impression qu'il y a également des satellites naturels qui tournent autour de Saturne. Oui, comme Jupiter, Saturne possède des lunes. La plus grosse se nomme Titan. Et l'Europe y a posé l'atterrisseur Huygens il y a 15 ans, en 2005. Saturne possède beaucoup de satellites naturels. Il est difficile de les observer car la majorité sont tout petits. À ce jour, 82 lunes ont été officiellement identifiées. Ce sont vraiment des planètes très différentes de la nôtre. Bien, il est temps pour moi de continuer mon voyage. J'espère qu'on se croisera dans un prochain épisode. Eh bien, bon voyage à toi, et attention aux astéroïdes. C'est la fin de notre 4e voyage. N'oubliez surtout pas d'observer Jupiter et Saturne vers 23h30 dans la direction du sud-est en ce moment, qui seront visibles tout l'été. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end étoilé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures célestes.